Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette capsule vidéo, nous allons identifier point par point le circuit de l'information qu'il est essentiel de connaître afin de l'expliquer clairement à nos élèves. À la fin de cette vidéo, nous serons capables d'identifier les différents acteurs indispensables au circuit de l'information et de comprendre les étapes nécessaires avant la publication d'une information pour qu'elle soit fiable. Comment l'information voyage-t-elle ? Pour commencer, il y a le fait ou l'événement. Ensuite, il y a l'alerte. Cette alerte va faire l'objet d'une vérification. Après la vérification, vient la rédaction. Et enfin, en tout dernier, vient la publication. Pour avoir une information, il faut avant tout un fait, un événement. Ça peut être un fait divers, un événement local, politique, sportif, peu importe. Pour notre vidéo, nous allons prendre l'exemple de la création d'un festival de rue à Toulouse pour l'été prochain. C'est là que commence le travail de journaliste. Le journaliste va être alerté par une ou plusieurs de ses sources sur cet événement. Dans notre cas de la création d'un festival de rue, c'est M. Poussin, adjoint au maire de la ville et source de notre ami journaliste, qui l'en a informé le premier. Cela a beau être une super information vendue par une personne haut placée dans la municipalité, il va falloir tout de même appliquer le principe le plus important dans le travail du journalisme professionnel, la vérification. Pour cela, le journaliste va recouper l'information, car ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que cette chose est vraie. Il va donc consulter ses collègues, questionner ses autres sources susceptibles de lui confirmer l'information, etc. C'est un travail complexe, mais nécessaire. Dans notre cas, notre journaliste a beaucoup travaillé, a enquêté et a vérifié l'information. Il y aura bien un festival de rue bientôt à Toulouse. Maintenant, notre journaliste décide d'écrire un petit article afin de diffuser cette information au sein du journal local pour lequel il travaille. Il va d'abord choisir un angle, c'est-à-dire une façon dont il va parler du sujet, puis retranscrire des faits, donner des dates, des lieux et citer ses sources sans forcément les nommer. Plus il y aura d'éléments factuels, plus l'article sera fiable. Il va également décider d'ajouter une ou des images pour illustrer, des photos ou encore une infographie. Notre journaliste va alors coopérer avec des photographes, des infographistes, etc. Ça y est, l'article de notre journaliste a été rédigé et choisi pour faire la une du jour dans le journal par le rédacteur en chef. Avant sa publication, l'article a été relu afin de repérer d'éventuelles fautes d'orthographe, des erreurs, etc. Il va être publié en première page, imprimé quelques milliers de fois et vendu dans tous les bureaux de presse de la région. Puisque le journal local existe aussi en version numérique pour des centaines d'abonnés, il sera diffusé dès la première heure sur le site internet du journal ainsi que sur les différents canaux de communication. Nous venons donc de voir qu'une information n'arrive jamais par hasard dans notre journal, et surtout pas n'importe comment. Pour résumer ce parcours complexe qui peut durer de quelques heures à quelques jours, résumons ensemble les 5 grandes étapes du voyage d'une information. Le fait ou l'événement, l'alerte donnée par une ou des sources, la vérification, base du travail journalistique, la rédaction de l'information, et enfin la publication, que ce soit en journal physique ou numérique. Lorsqu'en tant que lecteur, je lis une information, notamment sur Internet, je n'hésite pas à vérifier et remonter la source de diffusion de cette information. Si l'information vient d'un média réputé fiable, tel qu'un journal national comme Le Monde par exemple, ou de l'AFP, l'agence France-Presse qui garantit la fiabilité des informations, je peux être rassuré quant à l'authenticité de l'information, qui aura été transmise suite à un vrai travail de recherche journalistique. Voilà, cette capsule vidéo sur le circuit de l'information est finie. À bientôt pour la suite de notre formation à l'éducation aux médias et à l'information.